Battre des records au détriment de sa santé, c'est le choix fou que font certains sportifs, comme le lanceur de marteau Quentin Bigot. Ce sportif de haut niveau est revenu sur sa dérive lors d'une conférence sur le sport et la santé, animée par le journaliste Patrick Montel. Direction les cours de la Blise, c'était en marge du tournoi AVS Santé de tennis handisport. Vous le poussez vers la tricherie, vous le poussez vers le surentraînement. À quoi s'expose-t-on quand on aspire à devenir le champion? Les scandales de dopage rappellent ô combien la construction mentale de l'homme peut être fragile quand il n'y a qu'une voie et une seule, celle de la victoire. Ce que rappelle l'entraîneur sportif Patrice Ragny en préambule de cette conférence. Pour l'illustrer, qui mieux que le Mosellan Quentin Bigot, sans doute le meilleur lanceur de marteau en France, qui a été suspendu pour 2 ans à l'issue des championnats d'Europe d'athlétisme par équipe en 2014. Dans un tandem avec le journaliste Patrick Montel, ce sportif de haut niveau explique, et c'est tout à son honneur, comment à l'âge de 20 ans, il s'est laissé convaincre de prendre des anabolisants. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu en as parlé à des gens? Est-ce que tu as fait ça tout seul? Comment ça s'est passé? Je voulais aller aux Jeux Olympiques. Forcément, c'était l'année, je sortais de mon année junior avec une belle place de champion d'Europe junior. Un record de France, presque un record du monde junior, sans me doper, sans rien. Et puis là, on est rentré donc, avec mon entraîneur dans ce processus de dopage où il m'a dit si tu veux aller aux Jeux Olympiques, tu n'auras pas le choix. Après, on a tous les deux notre part de responsabilité, c'est 50-50. Est-ce que le sport de haut niveau doit être loué comme on le loue sans arrêt? Alors moi, je suis un peu schizo là-dessus, c'est-à-dire que j'ai une double facette. J'ai la facette en direct où je peux pas ne pas m'extasier parce que c'est l'émotion qui me gagne. Et donc, je me laisse un peu aller. Puis après, il y a le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, effectivement, c'est de se demander si les dérives sont acceptables par rapport au sport de haut niveau. Et je ne suis pas certain qu'effectivement elle le soit. Des dérives liées aussi aux enjeux économiques ou médiatiques que connaissent moins les sportifs en fauteuil. En témoignent certains des meilleurs joueurs de tennis mondiaux présents lors de l'Open de tennis handisport de Sarreguemines. Leur combat, c'est avant tout de gagner la reconnaissance du public. Il joue dans un anonymat relatif. Je trouve que c'est vraiment dommage. J'aurais envie que les handisports soient considérés comme ils le sont en Grande-Bretagne, où ils sont parfaitement intégrés dans la culture sportive du pays. On a encore beaucoup de boulot à faire. Et rien que pour ça, je ne suis pas prêt de renoncer. Il faut se battre, il faut continuer à se battre, et parce qu'ils méritent largement la même exposition que les valides. Et notez que l'Open de tennis handisport devrait encore monter en niveau en 2016. Les organisateurs rêvent de rassembler les 40 meilleurs joueurs mondiaux.